Donc, pour rappel du contexte, Théodore Zajder, je sais pas comment ça se dit. Maxime nous dira comment ça se dit. Donc Théodore a fait 4,69 AVG officiel ce week-end. Donc il devient WR5 et il est qu'à 2 centièmes de l'AVG de Timon qui est 4,67 et qui est quatrième mondial. Et qui est aussi du coup le record d'Europe. Donc deuxième au record d'Europe et devant tous les Américains, parce qu'il était avant ex-aequo avec Max Park, qui est le premier Américain en 4,86. Et vous allez voir, il a fait une moyenne assez stylée, parce qu'il a fait beaucoup de... Alors, ils ont chacun leur style. Timon fait beaucoup de pseudo-slot ou pseudo-slot, selon la langue dans laquelle on le dit. Et lui, il fait plutôt ce qu'on appelle le free fop. Donc il fait pas mal de paires de F de L avant d'avoir fini la croix. Donc je pense qu'on regarde tous les solves et après on fait les recos. Comme je disais au début du stream, il y en a 2,5 que j'ai préparés. Et après, j'ai vu que Stewie les avait sortis sur roco.nz, donc je me fierai à lui, puisque souvent ces recos sont de très bonne qualité. Il met les stats et tout avec, donc je pense qu'on va lui faire confiance. Du coup, on regarde ça. Il utilise un GAN 12. Premier solve fail, 7,86. On rappelle qu'il va faire 4,69 AVG. Hein. Donc derrière, il va caler 4 temps de suite autour de 4,60. Et il va pas faire de gros singles d'ailleurs. Et en fait, sur ce premier solve, ce qui se passe, c'est que il y a une paire, c'est peut-être la deuxième ou la première, peut-être même. Il rentre dans les F2L avec l'arête à l'envers et il s'en rend compte quand il arrive sur l'OLL. C'est pour ça qu'il a l'air un peu deg. Là, il a rentré la paire bleu-orange avec l'arête à l'envers. Mais ça se voit pas trop, c'est sous sa main. Là, il s'apprête à faire vert-orange. Il la rentre derrière à droite. Et là, il fait vert-rouge devant à droite. Et là, il se rend compte que l'OLL qu'il a n'existe pas. Il a une OLL avec les deux coins jaunes orientés vers lui. Et une seule arête désorientée. Il fait un algo pour réorienter tout ça. Et hop. Alors, deuxième sol, il va partir sur les jaunes, je crois. Des mémoires de Marocco. Ouais, c'est ça. Il lock up pas mal, hein. Il lock up pas mal, mais ça va très vite. Et surtout, il a une ZB ou un skip, on sait pas trop. Parce qu'il fait pas tout le temps ZB. Là, il force l'orientation des arêtes, ZBLS. Et là, il fait anti-sun, je crois. Hein. On regardera dans la reco, mais je crois. C'est quand même un bon LL. Hein. Que ce soit ZB ou skip. Ok, là, il fait une PLLN. Ouais, il est très surpris de faire 4,70 avec une PLLN. Qui ne le serait pas? Ouais, Brice, je suis d'accord, il a pas l'air surpris du skip. C'est pour ça que je me demande si c'est pas... En fait, je me demande s'il a pas regardé la ZB pour voir que c'était Sun. Et puis voilà. Ouais, il est surpris de son temps sur le troisième. Parce que là, il tombe sur... Voilà, là, j'ai arrêté exactement quand il a la PLL. Et il a la PLL N6 et il fait l'algo de Jaden McNeil. Que beaucoup de gens font maintenant. Avec des petits R et des D. Cet algo. Il dit N-perm. Je comprends pas le polonais, mais je comprends qu'il dit N-perm.
Il dit j'ai eu une PLLN quoi. Elle va trouver Shadow. Attends. Et là il dit je suis prêt. Ah, et là il fait un autre truc rigolo, il me semble. Il commence son OLL et il change d'avis, il fait une autre OLL, je crois. Il me semble, hein. Oui. Oui, oui, oui. Et il a plus ou moins PLL skip là quand même. Parce que, ok, il reconnaît que c'est la ZB, mais on la connaît tous la ZB, c'est l'OLL, c'est la symétrie gauche-droite de l'OLL normal. Et là, PLLY. Oui, regarde le chrono avant la fin. C'est qui? C'est Antoine qui a dit ça quand il a vu la vidéo. Il a dit mais comment on peut regarder le chrono avant la fin et faire 4? C'est sur le Solve 4 qui fait ça? Je me rappelle plus. Oui. C'est ça. Ouais, il y a pas mal de lucky, parce que vous allez voir après quand on va faire les recos qu'il y a des croix qui sont assez lucky aussi. On regarde le dernier solve et puis après on fait toutes les recos. Donc là il repart sur les jaunes encore une fois. Et PLLY. Et il fait U2, PLLY, U2. Parce qu'elle est derrière. Elle est bien placée pour nous mais pas pour lui. C'est la PLL pour spectateur. Et U2 à la fin. Là. Un Catalan qui était à la compétition apparemment. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux chaque sol, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Profitez-en. Donc là, bon. Là vous voyez, il y a cette paire. Ça c'est déjà fait. Ça c'est un move. Donc on a très envie de commencer comme ça quoi. Hop. 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 Et après mettre la paire et mettre l'arrête. Et donc comment il commence? X2, Y. Il fait RU. Ah, il fait le même début que j'ai dit, mais il fait F avant de faire L2. Donc là, il pourrait faire L2F. Et il fait F, L2. Et U. Et donc, premier solve et premier free fop. C'est pas un free fop très violent. On peut appeler ça aussi une... en vrai, on peut aussi appeler ça une X-cross, hein, tout simplement. Mais il y a deux façons de le voir. Soit on dit que c'est une X-cross, qui est faite comme ça. Soit c'est du free fop, c'est-à-dire il a mis une paire d'abord, et après il finit la croix. Donc voilà. Après il fait U'. L', U, L2. Ouais, voilà. Je comprenais pas ce qu'il faisait, mais c'est normal que je comprenne pas ce qu'il fait. Parce que c'est là, c'est la deuxième paire, il fait l'erreur dès le début. Donc dès le début de la VG, il fait la plus grosse erreur de la VG. C'est-à-dire que ici, il prépare cette paire comme si l'arête était tournée dans l'autre sens. Donc il l'insère derrière ici, avec l'arête à l'envers. Donc totalement par erreur. Ensuite, il fait cette paire, je crois. J'ai pas vérifié, mais on va dire que c'est ça. Hein. Et U2, il fait cette paire. C'est bien ça. Et là, il se trouve sur ce cas là qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, il arrête un peu de cuber, il tourne le cube dans ses mains plusieurs fois. Il fait un U' apparemment. Et après, il fait cet algo. Moi, je fais l'algo inverse. C'est ça? Non. Je sais plus. Attendez. R2, U2. F, ah oui, c'est F. R2. Et tac. On remet la paire.
Moi, j'utilise l'algo inverse exactement pour faire ce cas. Ce que je viens de faire, j'utilise. Et lui utilise du coup l'inverse. FR2. Voilà, c'est un algo qui permet de retourner une arête df de L tout en retournant l'arête qui est ici ou qui est là, selon si vous faites l'inverse ou pas. Donc voilà. Et ici, il va repérer la ZB. C'est une ZB assez facile à repérer, donc je pense qu'il les fait peut-être pas toutes, mais celle-là, il l'a fait. Parce que, bon, c'est un cas de COLL assez facile à repérer, où il y a 2 pareils sur le dessus et 2 opposés devant. Mais en plus, je trouve que c'est le cas où il y a toutes les arêtes qui sont résolues. Et donc ça, il fait ça comme ça. F, U, R, U', R', F'. Donc en fait, c'est tout simplement l'OLL P en 6. C'est celle-là, tout simplement. Il fait 7 OLL. Et ça lui donne 7 OLL, l'OLL H. Donc c'est 2 OLL très faciles. Donc ça me conforte dans le fait qu'il ne fait pas énormément de ZB, mais certains cas très faciles à reconnaître. Celui-là est vraiment très facile à reconnaître. Il le fait voilà, avec des algos, soit des algos faciles, soit des algos composés. Là, c'est 2 OLL composés. Et donc, du coup, 7,86 avec sa grosse pause au milieu. Deuxième sol, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le premier. Hein. De toute façon, en plus, comme il s'est raté. Donc deuxième sol, il va partir cette fois sur les jaunes, il me semble. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir résoudre bleu et vert. Donc il va faire R prime, pardon, j'allais faire la symétrie. R prime D pour préparer bleu en face de vert. Et préparer, quand il va mettre vert, ça va amener orange. Et en fait, il a repéré aussi il a repéré aussi que il aurait pu faire la symétrie, comme je disais, c'est-à-dire RD' et FR' pour mettre vert et rouge. Mais la raison pour laquelle il part sur l'autre symétrie, c'est parce que donc comme ça, c'est parce qu'il a vu à l'inspection que ça allait faire cette paire là. Donc tac, tac. Et là, une fois qu'il a fait ces 3 paires et qu'il a sa part préparée, avant de résoudre la fin de la croix, il va encore faire une paire. Donc il va insérer cette paire là derrière. Et donc là, vraiment, on est sur un cas typique de ce qu'on appelle free flop, où il commence à faire construire une X-cross avant de finir la croix. Et après, il finit la croix. Voilà, tout simplement. Ici, on voit bien cette paire, mais lui, il avait repéré avant celle-là. Donc, il va enchaîner cette paire-là tout en gardant celle-là à l'œil. L'algo classique. Et là, il va regripper comme ça, Y, pour avoir les 2 slots libres devant lui. Il va faire cette paire-là. Et là, ensuite, il va faire, au lieu de regripper, il va faire petit déprime. Petite astuce qu'on utilise au lieu de regripper pour gagner un move. Et il prépare la paire. Et au lieu de l'insérer direct ici, comme ça, ce qu'il fait, c'est que il va orienter les arêtes avant de l'insérer. Donc comme ça. Et on peut aussi le faire comme ça. Ça donne le même LL. Lui, il le fait comme ça ici, je crois. Et il fait U', et il a effectivement Sun. Donc anti-Sun exactement. Donc comment on le reconnaît? Tous les coins sont à leur place. C'est le cas anti-Sun. Et le fait que ce soit anti-Sun pur, ben, tous les coins sont à leur place. Et les arêtes tournent comme ça. Celle-là, voilà, celle-là, c'est anti-Sun. Et dans Sun, les arêtes tournent... si vous avez le bloc ici pour Sun, les arêtes tournent vers l'avant comme ça. Donc voilà. Donc dans le même sens. Quand vous faites à droite, ça tourne dans le même sens. Dans le sens aiguille entre les arêtes. Donc il fait anti-Sun. Alignement U2. Terminé. Pareil, pas grand chose à dire. À part ce que j'ai dit à la fin, que il fait une sorte de ZBLS pour orienter les arêtes et qu'il y a 2 façons de la faire.
La ZBLS, c'est à peu près tout. Les choix de paires, il aurait pu éventuellement faire la troisième paire avant de faire celle qu'il a choisi de faire en deuxième. Mais au final, c'est très bien comme il a fait. Et puis, son free flop, c'était vraiment bien sur ce solve. Ça lui a permis de faire un truc très fluide, de faire une X-Cross assez rapide. Donc, bien joué. Donc, 4,60, 10,8 TPS. Donc, c'est très solide en TPS. Hein. Très solide. C'est pas du niveau de Yang, certes, mais c'est aussi rapide que Timon, voire peut-être plus rapide sur certains solves. Donc là, c'est plutôt aussi rapide, dans le même registre. Troisième solve, le 4,74. Donc sur celui-là, il part encore sur les jaunes. Tout simplement, il y en a un qui est déjà mis et un qui a un mouvement d'être mis. Et on peut s'en servir pour mettre celui-là, vous voyez. Au lieu de directement le mettre, on peut mettre la vert au-dessus d'abord pour mettre celui-là. Et il en manquera plus qu'un. Donc qu'est-ce qu'il fait il fait Y, U, F', L. Grande surprise. Hein. Donc ce qui était prévu. Et là, ici, il voit ça. Et donc il va encore faire ce concept de faire la première paire avant de finir la croix. Donc il fait D. Il insère en keyhole ce coin entre ces deux pièces. Donc il fait D. D, R, U', R', D'. Et il a la pseudo X-Cross. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait R, U', R'. Il prépare cette paire et celle-là en même temps. Et il insère celle-là. L, U', L'. Donc il a toujours pas fini la croix. Là, il est vraiment en free flop et il a déjà fait un bloc entier. Une pseudo double X-Cross. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire U2. C'est un peu étonnant là. Parce que ici, il fait U2. Il insère cette paire ici. Comme si il y avait déjà la croix qui était faite. Alors qu'il aurait juste pu faire, au lieu de faire U2, UR'. Et insérer. Il aurait eu ce cas. Donc à la place, il fait U2. Il insère ici. Il se décale. Il insère la dernière pièce de la croix. Et donc il obtient ce cas-là. Et pour le faire, il va faire U2, RU'. Et là, il va l'insérer en sledge. Il va annuler un move pour insérer en sledge. Pour avoir une OLL, pas une OLL point. S'il insère normal, il a une OLL point. Et il insère en sledge, il oriente deux arêtes. Après, il fait U', U'. Il fait cette OLL de façon... Pardon, c'est pas ça. Il fait pas du tout cette OLL de façon standard. Donc pourquoi je vais vous dire après, on verra. Donc il l'oriente simplement pour faire l'OLL en deux temps. Et là il fait une. Ça alors. Bah c'est juste mal joué hein. Qu'est-ce qui se passe? Il connaît pas cette OLL, il la rate. Là j'ai aucune explication à vous donner parce que il pourrait faire ça pour faire une OLL CP, mais c'est pas le cas. S'il faisait l'OLL classique ici, il aurait un cas un peu nul. Ouais, comme tu dis, Brice, 4,70, 4,74 sur une LL aussi pourrie. Donc il fait OLL en deux temps, sans intérêt. Donc soit par fail, soit par fail. C'est pas possible qu'il connaisse pas l'OLL, vu son niveau. Donc c'est par fail. Il croit avoir vu autre chose, c'est pas ça. Et après avoir fait l'OLL en deux temps, il a une PLLN. NSIM selon la notation française. Et selon la notation internationale, c'est une NA ou une NB, je sais plus. Ok, on refait le solve du coup. Donc, tac. Les trois, il insère celle-là en keyhole. Ici, il continue à résoudre
comme si, la dernière pièce était bien placée. Il regrippe, il insère, il rentre ça en sledge. Et là, il aurait pu faire par exemple ça. PLLU, par exemple. Ou il aurait pu faire ça. PLLU, par exemple. Et à la place, il fait ça. Une deuxième OLL et une PLLN. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il fait la PLL de Jaden. Donc cette PLL là. Et U'. Et 4,74. Et c'est pour ça qu'il est si choqué. Parce qu'il sait qu'il vient de faire une LL pourrie. Donc les temps du 4,74, c'est 2 secondes 43 pour faire les F de L et 2 secondes 31 pour faire le LL. Ça reste correct 2 secondes 31 pour faire le LL. Mais c'est pas son niveau, quoi. Les autres LL, il les fait plus vite. Les autres LL, celui d'avant, il le fait en 0,87. Le premier en 2,03 alors qu'il s'est fail. Le quatrième en 1,31. 1,33. Et le cinquième en 2,40. Donc le cinquième, il le fait encore moins vite que ce LL pourri là. Et il fait 4,63, cinquième solve. Donc comme quoi. Donc troisième solve, super cours de free flop. Into LL complètement nul. Quatrième solve donc maintenant. XY2. Donc là, il va partir sur les blancs, je pense. Parce que tout simplement, il y a ça. En 2 moves, on met 2 pièces. Et la troisième, on peut soit la mettre de suite, soit faire comme il fait sur les autres sols. On va voir ce qu'il fait. Donc il fait des R', donc il fait effectivement ça au début. Et après, U'. L'. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Ouais, on va refaire après, mais ça n'a aucun sens. Y. F'. Ah ouais, là, il fait un freestyle. Cette paire-là. Vous voyez, genre, quand elle est comme ça, quand c'est la couleur opposée, on aime bien faire ça. Et là, quand c'est la même couleur, il y a des gens qui font F', setup. Ils rentrent la paire et après F, des setup. Donc là, il fait ça. U2, il fait cette paire-là normalement. Et U, et il fait cette paire-là avec un sledge. Et il tombe sur ce LL. Et c'est là qu'il m'avait semblé qu'il aligne. Et c'est là qu'il m'avait semblé qu'il change d'avis. Donc il va pour faire l'OLL. Donc pour faire OLL PLL, quoi, FR'. Et là, il se rend compte que c'est le cas qui skip en symétrie. Du coup, il fait RF', U, et finalement, il fait de l'autre côté. X, Y2. Donc là, c'est normal au début. U', L', U, L, F'. U, D'. Et là, il fait cette paire. C'est très bizarre. Hein. Après, la suite fait à peu près sens. Mais c'est très bizarre. En plus, là, il fait Y'. Ce solve est raté. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et il fait... et là, il se trompe. Il veut faire l'OLL là. Il revient. Et il fait l'OLL là. Non, il est terrible ce solve. 4,70. C'est incroyable. Les temps qu'il fait en ratant ses solves, c'est vraiment incroyable. On a dit qu'il y avait plusieurs erreurs. Déjà, il y a la X-Cross qui est incompréhensible. Il fait un total de 4, 8, 12, 13. 13 moves pour mettre 3 pièces plus une paire. Alors qu'au bout de 3 moves, il a déjà 3 pièces. 3 arrêts, j'entends. Donc, il fait 10 moves pour faire une paire. Donc, clairement, il y a un fail quelque part.
Par contre, il fait 11.5 TPS. Donc, ça va. Il peut se permettre de faire des moves en trop. Et au final, après, il fait le reste du solve assez normalement. Donc, après avoir fait sa paire, il continue dans la logique de free flop. C'est après sa paire, il met la dernière pièce de la croix. Deuxième paire, troisième paire, quatrième paire en orientant les arêtes. Et puis, il se rend compte, il commence l'OLL. Il veut faire OLL, PLL de façon très classique à la Max Park. Et puis, il se rend compte que l'OLL symétrie, elle permet de skipper. Donc, il fait demi-tour sur son OLL après les deux premiers moves. Donc, il fait FR', il fait ça là. Il commence FR', RF'. Et puis, il l'aligne et il fait... Donc, c'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Donc, il fait FR'. Il se rend compte que c'est... Qui veut faire l'autre. Non, j'aurais dû faire l'autre. Excusez-moi. C'est celle-là, pardon. Voilà, c'est celle-là. Il est comme ça. Il fait FR'. Il se rend compte que c'est l'autre. Il fait RF'. U'. Il fait l'autre. Et l'alignement U'. Et c'est là qu'il regarde son timer pendant l'algo d'ailleurs. Donc il est assez sûr de lui. Et il termine donc en 4,70. Et on va voir le dernier solve 4,63. Donc les 4 derniers solves de l'AVG, en gros, c'est les mêmes temps. Hein. 4,60, 4,74, 4,70 et 4,63. Et ils sont remplis de petites erreurs. Rien à voir avec l'AVG de ces choix nuit qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps où quasiment tout était parfait. Ou non, c'était Yang. C'était Yang. C'était l'AVG WR où tout était parfait. Dernier mélange. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'un mélange parce que ça, c'est un move. Ça, c'est un move. Ça, c'est à deux moves. Donc, c'est vraiment bien les jaunes. Hein. Donc, X2, Y, RU', R2. Voilà, je pense que là, c'est mieux. U', R, voilà. Là, il prépare ça, en fait. Vous voyez? Il prépare cette X-Cross avec vert rouge. Et là, le coin vert rouge. U, il insère, il aligne et il a X-Cross. J'avais effectivement mes scramble. Y', il fait cette paire-là. Après, il fait celle-ci. Et il a encore celle-ci gratuite. Et il a une annulation sur l'OLL. Et il a la PLLY. Alors, il fait U2, PLLY, U', U'. Il me semble. Ou U2 peut-être avec des primes. Mais alors, il aurait pu faire aussi setup sur PLLJ derrière. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire d'alignement. Je pense qu'en rapidité, ça doit être à peine plus rapide si on le traîne beaucoup. Et si on le traîne pas, les deux doivent se valoir. Parce que l'algo est un peu moins bien que la PLLY. Mais on gagne des moves. Voilà. Donc sur ces derniers sols, il n'y a pas grand chose à dire. X2, Y. Voilà, le seul truc un peu étonnant peut-être c'est qu'il met les jaunes au-dessus pour faire ça. C'est pas obligatoire. Hein. Il pourrait très bien faire ça. Pour faire la même chose. Et il pourrait même faire cette croix-là d'ailleurs. Et enchaîner sur cette paire. C'est pas du tout mauvais. Il a celle-là, après il a celle-là qui s'enchaîne. Voilà, puis après celle-là, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ça par exemple. Ouais, il y a plusieurs façons de faire. Si on n'oriente pas, on peut faire ça. Et elle est là. J'ai fait le seul au pif, j'ai rien préparé. Hein. Mais ouais, c'est un peu étonnant qu'ils mettent la croix en haut. Il n'y a pas vraiment de nécessité. Après, ici, ça passe bien parce que c'est RU', petit R2, ça va. Et le X-Cross qu'il fait est assez correct. Mais c'est pas, les X-Cross sont pas très avancés. Et généralement, on dirait qu'ils préfèrent voir une pseudo X-Cross et que la croix soit pas finie. Plutôt que faire la croix et chercher sa première paire. Donc il a clairement un style à lui.
4,69 de moyenne avec beaucoup d'erreurs. On voit que c'est loin de Chouani et de Yang niveau qualité des solves. Donc, j'ai envie de dire qu'il a une marge de progression encore. Donc voilà, c'était très chouette de regarder un peu des solves de Théodore, ça change au niveau du style. Et puis, j'espère que ça vous a plu aussi. Et voilà.